thème que nous avons développé ce mois, c'est mon moment de grandir dans la puissance du Saint-Esprit. Mon moment de grandir dans la puissance du Saint-Esprit. Et le message particulier d'aujourd'hui, dimanche 26 juillet 2020, marcher selon l'Esprit. Marcher selon l'Esprit. Le monde entier attend la manifestation des enfants de Dieu. Ils disent quelque chose, mais nous allons attendre pour voir de quoi ils sont capables. Le temps est arrivé. Où, sur le sol altéré du béret, sur la terre desséchée, l'Éternel, il fait pleuvoir l'Esprit Saint. De manière extraordinaire, dans nos champs de moisson, pour des signes et des merveilles. Glory to God. La gloire de Dieu se manifeste. Elle se manifeste maintenant, dans le nom de Jésus. Alléluia. Marcher selon l'esprit. Cela veut dire qu'on peut marcher aussi selon la chair. Mais nous voulons marcher selon l'esprit. Et c'est le temps de manifestation des fils de Dieu. Ceux qui ont le témoignage de Christ. Mais tant que nous n'allons pas avoir la connaissance qu'il faut, la compréhension qu'il faut, l'échinement continuera. C'est pour ça que l'Esprit Saint est en train de déballer la connaissance. Il est en train de nous révéler les choses cachées, afin que nous puissions prendre le dessus. Alléluia. Nous allons prendre le dessus sans effort. Mais l'effort à faire, c'est la connaissance, la compréhension du gospel. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu avec nos yeux, que nous avons contemplé, c'est de cela que nous allons posséder. Donc une chose est de connaître la parole. Une chose est d'avoir connaissance de la parole, de l'avoir écoutée. Mais c'est facile de citer beaucoup de paroles, sans qu'aucune de ces paroles ne se concrétise dans ta vie. Dis, ce n'est pas moi. Le fait que je cite la parole seulement ne suffit pas. Je dois aller plus loin. Et c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Marcher selon l'esprit. Nous avons vu beaucoup de gens qui ont beaucoup de paroles. Mais aucune de ces paroles, sa vie ne reflète pas. Mais ta vie reflètera la connaissance que tu as déjà eue. Parce qu'aujourd'hui, tu connaîtras. Je vais vous donner un résumé du message. Le message, c'est quoi? Nous savons que nous avons des âmes lourdes pour renverser des forteresses. Amen. Ces âmes lourdes, c'est quoi? La parole de Dieu, le sang de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu. Amen. On dit qu'il y a trois qui donnent témoignage. 1 Jean chapitre 5, verset 8. L'Esprit, l'eau et le sang. Mais nous avons toujours cru qu'il faut utiliser la parole, le sang et l'Esprit de Dieu pour faire un combat extérieur. Le plus grand combat, c'est à l'intérieur. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Le combat extérieur ne peut rien faire tant que le combat intérieur est gagné. Si tu gagnes le combat intérieur, cela s'impose à l'extérieur. Gagner le combat intérieur. Ce tumulte, ce bavardage interne. Comment discipliner ce bavardage? C'est ça la puissance. Il n'y a pas un combat à l'extérieur qui puisse te ruiner, non. Mais quand tu gagnes ça à l'intérieur, ce qui est sûr, tu vas gagner à l'extérieur. Cela se manifeste. Il dit, occupe-toi de ces choses afin que ton progrès devienne évident devant tout le monde. Ton progrès sera évident, tellement évident avant la fin de cette année. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Glory to God. Et nous avons dit, ce progrès ne pourra pas être possible, alléluia, si nous ne demandons pas la force. Nous avons besoin de la force. Psaume 92, verset 11, qui est le verset canon de ce mois, il dit, tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. Donc, je suis arrosé avec une huile fraîche, ça veut dire que l'onction doit être rafraîchie. Écoutez ceci. Quelle quantité de vin tu vas prendre hier et qui va toujours demeurer jusqu'à ce matin? Le vin que tu as pris hier t'a saoulé hier, mais si tu es un buveur de vin, tu dois reprendre. Et donc, autrement dit, quand tu es rempli du Saint-Esprit hier, il faut continuer toujours à pédaler le vélo pour que la lumière soit illuminée. Il faut maintenir la lampe, il faut la maintenir tout le temps en éveil. Je n'ai pas entendu ton amen. Nous allons voir quels sont les moyens de le faire. Souvenez-vous que nous sommes dans le moment du ministère de l'Esprit. 2 Corinthiens 3, verset 8. Combien le ministère de l'Esprit sera plus glorieux. Donc nous sommes dans un ministère plus glorieux.
Autrement dit, regardez tout ce que Moïse a fait. Moïse, Dieu l'a utilisé, il a tendu sa main et la mer rouge s'est divisée. Il y aura plus grand que la division de la mer rouge parmi nous. La mer rouge devant nous se divise. Et nous passons. Et ceux qui vont nous pourchasser seront engloutis. Glory to God. Alléluia. Mais tout ceci se fera par quoi? 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Je vais juste apposer ce verset avec Ézéchiel 36 verset 26. Il dit, je vais te donner un cœur nouveau, et je vais te donner un esprit nouveau. Je vais te donner quoi? Un esprit nouveau. Donc je suis né de nouveau. Mon esprit est régénéré. Glory to God. Mon esprit est régénéré, mais mon esprit ne pourra pas tenir dans le combat. C'est pour ça qu'il dit, et je mettrai mon esprit en toi. Donc j'ai un partenariat solide. Mon esprit est régénéré, a la capacité de saisir ce que l'Esprit Saint me dit. Donc dans ce partenariat, je ne peux qu'être gagnant, parce que l'Esprit de Dieu est venu faire un partenariat avec moi, donc je ne suis pas seul. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit dedans de moi. Alléluia. Glory to God. Il faut connaître que je suis imbattable. Pas parce que je suis fort, mais l'Esprit de Dieu est en partenariat avec moi. Il dit, vous êtes scellés du Saint-Esprit. Il dit, vous êtes baptisés du Saint-Esprit. Glory to God. Le baptême du Saint-Esprit, c'est vous avez reçu le Saint-Esprit. Et par un témoignage de parler en langue. Glory to God. Amen. Donc Dieu a pris toute sa disposition afin que ses fils puissent manifester sa gloire sur la terre. Il a pris sa disposition, il l'a annoncé par Ézéchiel. Il dit, je vais vous donner un esprit nouveau, je mettrai mon esprit maintenant sur cet esprit-là, afin que vous soyez mes représentants sur la terre. Nous sommes des ambassadeurs. Mais donc il faut développer, il faut élargir la capacité de sa compréhension dans le cœur. On ne peut pas prendre le cœur d'un poulet pour prendre la part de lion. Pour prendre la part de lion, il faut avoir un cœur de lion. Je n'ai pas entendu ton amen. Glory to God. Et dans la veillée que nous avons faite pour ce mois, nous avons dit quoi? Donne-moi la force du buffle. Alléluia, qui était là? La force du buffle. J'en ai besoin. La force du buffle pour que je ne sois pas fatigué, nonchalant, lourd chaque fois. Renouvelle ma force comme la force du buffle. Dis ceux qui se confient à l'Éternel, ils ne sont pas fatigués, ne se lassent point, ils prennent de l'envol comme de l'aigle. Donne-moi la force de l'aigle. L'aigle, dans le règne des oiseaux, il est le patron. Vous savez ce qui se passe? Quand les autres oiseaux sont en train de l'embêter, ils volent à ce niveau, ils l'embêtent, ils piquent un peu plus haut, ils l'embêtent, ils piquent plus haut, ils l'embêtent. Et le nombre de combats commence par diminuer. Et l'aigle monte, il monte jusqu'à la hauteur des jets. Alléluia. Ils vont jusqu'à 10 000 mètres au-dessus de la terre. Et là, maintenant, ils commencent par regarder de haut. Où sont-ils? Ceux qui m'embêtaient, où sont-ils? Tu ne les verras plus. L'Éternel te donne la force de l'aigle pour que tu puisses voler au-dessus de tes adversaires. Je n'ai pas entendu ton amen. Glory to God. L'Éternel nous donne la force de l'aigle. Et il faut demander. Il dit, si une terre a desséché, mon âme te cherche. Mon âme soupire d'après toi. Mon corps te désire pour voir. Je contemple ta gloire dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire se manifester. Donc il faut demander. Nous avons dit au cours de ce mois que c'est lorsque vous avez un désir ardent pour ce pouvoir-là, pour cette puissance. C'est en ce moment que vous allez recevoir. On ne le reçoit pas dans la duèterie. On ne le reçoit pas dans la nonchalance. Il faut être aiguisé dans le cœur. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Donc Dieu a pris toutes ses dispositions et il a fait, Acte chapitre 2, à partir du verset 1 à 4, l'Esprit Saint est venu. Mais c'est ceux qui marchent selon l'Esprit qui seront distingués. Donc si vous marchez selon la chair, la différence ne sera pas claire. Nous avons dit qu'il y a des chrétiens charnels. Le chrétien charnel, c'est quoi? Il dépend encore de ses sens. Smith Wigglesworth dit, je ne bouge pas à cause de ce que je sens. Je bouge à cause de ce que je crois. Donc ce que je sens ne m'intimide pas. Ce qui m'intimide, ce qui m'influence, c'est ce qui est écrit et que je crois. Ça, c'est le domaine de la foi. Je n'ai pas entendu ton amen. Parce que si tu vas dépendre de tes sens, ça va aller dans tous les sens.
Alléluia. Si tu vas dépendre de ce que tu vas voir par tes yeux naturels, ça n'ira pas loin. Mais il faut maintenant naviguer dans le domaine de la foi. Il dit, Éternel, renouvelle ma... Il dit, ils sont comme des lions et des lions. Ils courent et ils pourchassent le gibier. Il prend et il broie ses os. Ça, c'est la force du lion. Le lion, Proverbe chapitre 30, verset 30. Le lion, le roi de la forêt, ne recule devant rien que ce soit. Quand il prend une décision, il aboutit. Parce qu'il a la force pour l'accomplir. Je n'ai pas entendu ton amen. Cette force nous est accordée ce mois-ci. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cette force est accordée à cette commission. Nous avons reçu la force d'aller loin. Nous avons reçu la force au-dessus de nos adversaires pour les dominer. C'est l'Éternel des armées qui en a fait ainsi. Est-ce qu'on peut l'acclamer le roi des rois? Alléluia. Dis, nous avons reçu la force pour dominer au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ceux qui marchent selon l'esprit. Romains chapitre 8, verset 14 dit, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. La crainte, c'est quoi? C'est la peur. Il n'y a pas de peur. Aussi longtemps que tu dépends de Dieu, la peur ne peut pas s'installer. Mais c'est lorsque tu veux dépendre de toi-même que la peur s'installe. Glory to God. Amen. Parce que lui, il n'y a pas de surprise. Il dit, j'ai trouvé mon serviteur David et de mon huile Saint, je l'ai oint, l'ennemi ne le surprendra pas. Il n'y a pas de surprise. L'ennemi ne le surprendra pas. Parce que j'ai mis mon onction sur lui. Et de ma main, je l'ai couvert. Alléluia. Glory to God. Donc nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Et nous devons marcher selon cet esprit-là. Et de manière pratique, aujourd'hui, nous allons voir comment marcher selon l'Esprit. De manière pratique. De manière comment? Pratique. Donc nous sommes en partenariat avec Dieu. Il dit l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Un enfant de mouton est quoi? Un mouton. Mais un enfant de Dieu est petit Dieu. Glory to God. Alléluia. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Car il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc nous sommes des esprits. Vivant dans un corps, nous avons une âme. Une âme qui est disciplinée par la parole de Dieu. C'est ce que nous allons voir maintenant. Alléluia. Donc celui qui marche selon la chair ne peut pas faire plaisir à Dieu. Nous allons juste apposer deux versets. Romains chapitre 8, verset 8, qui dit, or ceux qui vivent selon la chair ne seraient plaît à Dieu. Quand nous juxtaposons ce verset à Hébreux 11, verset 6 dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc sans la foi, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Or ceux qui vivent selon la chair ne seraient plaît à Dieu. La chair, c'est lorsque tu marches selon ta compréhension personnelle. C'est ça la chair. Ce n'est pas que le type est mauvais, mais il marche selon sa compréhension. Ou bien ce que la culture de la localité dit. Je donne un exemple. On dit la nuit, il ne faut pas sortir. Quand tu sors, tu vas rencontrer un hibou. Quand tu rencontres un hibou, et il a cette idiotie là dans sa tête. Alors quelqu'un d'autre n'a rien de tout ça. Il marche librement avec autorité. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc un chrétien qui est encore charnel, il est croyant, il peut être même baptisé du Saint-Esprit, il peut manger le mets succulent et vin vieux. Donc il a la révélation de la parole, il a un cahier, il écrit dedans. Mais il est encore charnel. Comment? Il n'est pas au repos. Il est tout le temps au travail. À quel travail? Il fait le combat qu'il ne devait pas faire. Parce qu'il a vu un signe. L'ennemi veut l'embêter. Et il commence. Mais celui qui est un chrétien mûr, chrétien spirituel, nous avons donné toujours l'exemple de Smith Wigglesworth. Satan s'est déguisé pour aller dans sa chambre. Il s'est fait des dents. Il s'est fait tout ce qu'il veut. Il dit, Satan, c'est ce que tu fais maintenant. Attends-moi au salon, je vais dormir, je reviens. Dis repos. Ça, c'est de l'autorité. Pour lui, Satan est vidé de ses venins. Il ne peut rien lui faire. C'est ça qu'on appelle l'autorité. Peur zéro. La Bible dit, dans Hébreux chapitre 2, verset 14, que comme les enfants, Jésus-Christ a participé à la chair et au sang, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort.
c'est-à-dire le diable. Donc le diable est anéanti. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc il est dans une zone de paix zéro. Et quand tu es dans une zone de paix zéro, tu maîtrises Satan. Tu le gifles, il dit merci. Tu le gifles, il dit merci. Mais il ne faut pas rentrer dans la zone de peur. Glory to God. Donc la foi dépend de Dieu. J'ai postulé pour ce poste, je dois l'avoir. On a fait l'interview, il y a des gens qui sont venus, apparemment ils sont plus anciens que moi. Je ne considère rien de ça, je considère Dieu. Dis Dieu, ce poste c'est pour moi, donne-le-moi. Et s'il fait ses calculs, il n'y a pas celui-là qui va prendre. Je n'ai pas entendu ton amen. J'ai eu un poste, j'étais allé à Arusha. Est-ce que vous savez qu'il y a l'institution, le Centre mondial de recherche sur les cultures maraîchères, qui était à Arusha. Et il y avait plein de gens qui sont doyens à moi. Mais ils n'ont pas vu le poste. Alors qu'on a posté ça partout. Mais c'est lorsque je suis arrivé maintenant, c'est moi qui ai pris le poste, je suis arrivé, ils se sont rendus compte que, mais on n'a pas posté cette affaire, on dit on a posté, c'est sur Internet, c'est partout. Même dans votre centre, c'est posté. Ils n'ont pas vu. Donc Dieu peut, il peut faire taire tout le monde et te donner ce qu'il veut. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc il faut dépendre de lui. Alléluia. Un chrétien qui est charnel, il fait des combats que Christ a déjà gagnés pour lui à la croix depuis plus de 2000 ans. Il suffit seulement qu'il ordonne. Vous savez, Christ ne fait pas de combat. Il dit, sois guéri. C'est de l'ordre. Recouvre la vue. C'est un ordre. Donc le chrétien qui est né de nouveau, qui est un chrétien spirituel, qui a grandi dans la foi, il donne de l'ordre. Il dit, Satan, je te donne, arrête maintenant. Et il arrête, parce qu'il sait que celui qui parle là, il a de l'autorité sur lui. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Glory to God. Donc nous devons faire la différence entre le chrétien charnel, il a le verset, il a tout, et il peut être en train de parler en langue, mais il ne parle jamais en langue au plus de 2-3 minutes. De parler en langue, nous allons voir encore l'importance aujourd'hui. Glory to God. Alléluia. Il dit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé de personne. Car qui a connu, écoutez ceci, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Donc, celui qui a la pensée de Christ, celui qui a aiguisé sa mentalité sur l'orbite de la parole de Dieu, il a la pensée de Christ. Il a l'imagination de Christ. Il a tout de Christ. Glory to God. Et ce n'est pas la parole de Dieu. Nous allons voir ça tout à l'heure. Glory to God. Je vais aller directement au vif du sujet pour que nous puissions vraiment avoir le temps pour décortiquer. Je vous pose la question, quel est le plus grand combat aujourd'hui? Le combat spirituel. Le plus grand combat, ce n'est pas le combat qui est à l'extérieur. C'est ce qui se passe à ton intérieur. Aussi longtemps que ton intérieur n'est pas tapissé, Christ ne peut pas être formé dedans de ça. Il dit, c'est pour cela que je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre, afin qu'il me donne, selon la richesse de sa grâce, d'être fortifié par son esprit dans mon homme intérieur. Mon homme intérieur doit être fortifié. Je ne valse pas, parce que j'ai entendu ceci. Non, je suis au repos. Je suis ferme. Et c'est en ce moment que la parole commence par se manifester. Beaucoup s'arrêtent au niveau de la révélation. J'ai écouté, j'ai la révélation, mon cahier est rempli. Mais il faut contempler. Il dit, 2 Corinthiens chapitre combien? Chapitre 3, verset 18 dit, nous, à visage découvert, nous regardons comme nous regardons dans le miroir et nous contemplons la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés en la même image et nous allons de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Donc il y a une transformation, mais qui ne se fait pas au hasard. Alléluia. Glory to God. Donc nous disons que le plus grand combat, c'est le combat des pensées, de la mentalité, de l'imagination. Ce n'est pas le combat, il y a un grand démon quelque part, non. Le grand démon, il ne peut rien te faire tant qu'il n'a pas mis des pensées de cœur dans ton esprit. Il ne peut rien te faire. Il n'y a rien à faire. Mes adversaires ne peuvent rien me faire tant que je n'accepte pas leur proposition de pensée négative. Quelqu'un me suit là? C'est pour ça qu'il est écrit. Dieu dit, Dieu est un Dieu d'humour, quoi. Il dit, je vais t'établir une table en face de tes adversaires.
Là, ils auront le temps de se frustrer. C'est devant tes adversaires que je vais te bénir. C'est ça encore qui est mieux. C'est vrai ou c'est faux? Donc, la présence des adversaires, c'est rien. Les adversaires ne peuvent rien. Tant que tu es sur la foi, ils vont perdre le temps, ils vont partir d'eux-mêmes. Alléluia. Le plus grand combat, c'est quoi? Je veux que nous soyons attentifs maintenant. 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3 au verset 5. L'apôtre Paul dit, il écrivait aux Corinthiens, il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Si nous sommes encore dans ce corps physique, nous ne combattons pas par la chair. Vous me suivez? Le verset 4. Il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. On va méditer un peu ça. Les armes que nous utilisons ne sont pas des armes charnelles. Qui va me dire une de ces armes-là? Une de ces armes? La parole de Dieu, oui. Le sang? Alléluia. Et l'Esprit Saint. Glory to God. La parole, c'est l'épée de l'Esprit. Il dit, ils les ont vaincus à cause du sang. Donc le sang est plus que les bombes qu'ils ont pour dévaster Hiroshima et Nagasaki. Le sang de l'agneau de Dieu. C'est plus qu'une bombe. Quand ça détonne par la foi, glory to God. Amen. Maintenant, comment est-ce que ce sang va désarmer les forteresses qui sont dans ton cœur? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. De manière pratique. Aussi longtemps que l'ennemi n'a pas amalgamé des imaginations négatives dans ton cœur, il ne peut pas t'avoir. Relisons encore ce verset. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. C'est de quelle forteresse s'agit? Hein? Ce n'est pas une forteresse extérieure, c'est une forteresse intérieure. C'est des forteresses comment? À l'intérieur. Parce que le verset 5 nous dit, beaucoup de gens s'arrêtent au niveau du verset 4 et commencent par combattre. Je ne dis pas qu'on ne va pas combattre l'extérieur. On peut combattre une région, on peut combattre, est-ce que tu vois, pour envoyer le sang. Ça, c'est un combat. Mais le vrai combat, c'est d'abord ici. Quand tu gagnes ce combat, à l'intérieur, quand tu viens, ils vont fuir. Tu n'as pas besoin de parler. Ta présence perturbe. Parce que tu es totalement en repos. Aucune peur ne peut pénétrer, ni à gauche, ni à droite. Il essaie par-ci, par-là. On voulait aller sur une île en Tanzanie pour aller prêcher. Une île. Et beaucoup de pasteurs ont le témoignage pour dire qu'on ne va jamais aller prêcher. Tu ne pourras pas aller. Ou bien quand on va là-bas, on a commencé à avoir les mots de vente et tout le monde rentre. Il dit, nous on va y aller, on n'aura pas les mots de vente. Il dit, ah bon? On va voir si tu es fort. Effectivement, moi j'ai pris le vol depuis Arusha pour arriver à Dar es Salaam. Mes amis sont partis 2 jours plus tôt, ils sont allés par la route. On était en train de jeûner. Vous me suivez? Lui, il était dans son hôtel, il a passé la nuit avec ses amis, ses parents. Il a des parents dans la ville. Moi, j'étais à l'hôtel. Vers 16h, je me reposais et parce qu'à 18h, on va prendre le bateau pour aller sur l'île. Vous savez que la Tanzanie a beaucoup d'îles. Ils ont Zanzibar, ils ont d'autres îles. Et je rêve, je vois un chien qui est en train de voler. Le chien était en l'air. Ah, mon ami avec qui on doit aller prêcher, lui aussi, il a vu un chien qui vole. Il s'est réveillé, il dit, je viens de voir quelque chose là. Il faut qu'on va faire une réplique tactique pour aller prier. Avant de revenir. Ça veut dire que la zone là est vraiment, les gens sont dangereux. Il dit, j'ai vu le chien aussi. Et qu'il volait. Il dit, oui, exactement, j'ai vu aussi. Il dit, mais qu'est-ce qui est écrit? Est-ce que Dieu a fait le chien pour voler? On dit, le chien doit marcher sur la terre. Il doit avoir 4 pattes en train de passer dans les rues. Donc le chien, il vole ou pas, il va descendre. Nous, on va aller prêcher. Il dit, ah bon, j'ai dit oui. Quels sont ces démons qui vont nous influencer? Nous, on les influence. Alléluia. Allons-y. Il dit, ah! Il dit, on y va. Vous savez qu'on on a prêché le gospel. On a vu des musulmans donner leur vie à Christ. Ils ont levé foulard pour prendre Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Vous savez ce qui s'est passé?
À 23h maintenant, quand tout est fini, on est allé à la place publique avec tout le monde. On a mangé les yamachoma, comment on appelle ça? Les poissons braisés, la viande braisée, oui, en place publique. On a mangé avec tout le monde. Ils nous ont regardé, oui, vous avez essayé. Ceux qui étaient partis, qui ont fui, c'est quoi? Ils ont accepté l'influence. Je n'ai pas entendu ton amen. Ils ont accepté l'influence qu'on lui a envoyée. L'autre dit, on va répliquer pour aller prier. Il dit, pour aller dans un petit village comme ça, il n'en a pas besoin de prier encore. Christ est avec nous, ils n'ont qu'à se soumettre. Et ils se soumettent. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Glory to God. Donc, il dit, le verset 5 dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. C'est ça, le combat. Des raisonnements. Le bavardage intérieur. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Lorsque tu amènes toutes tes pensées en ligne avec ce qui est écrit, le combat est gagné. Il n'y a pas un domaine où tu es en train de douter encore. Est-ce que ce démon-là ne va pas m'attaquer subitement? Il ne peut pas t'attaquer. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il dit, quand je suis debout, tu es devant moi, derrière moi, à gauche, à droite, partout. L'Éternel campe autour de moi comme muraille de feu. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc, de quoi s'agit-il? L'intérieur doit être pur, purifié progressivement par la parole, qui enlève le doute. Amen. Nous allons voir beaucoup de versets maintenant, je voudrais que vous notez. Matthieu, et méditez ces deux versets à la maison. Matthieu 5, verset 8 dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Pour voir Dieu, il faut avoir le cœur pur. Donc il n'y a pas autre raisonnement négatif à l'intérieur. Tu as le raisonnement qui est fondé sur la parole. Tu as un cœur pur et tu vas voir Dieu. Parce que l'ennemi va te donner tout le temps des alternatives que tu n'acceptes pas, par discernement. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Lisons 2 Timothée chapitre 2, verset 14. À partir du verset 14, nous allons continuer à lire jusqu'au verset, vous pouvez lire à la maison jusqu'au verset 22. Amen. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite des disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui l'écoutent. Ce n'est pas tous les discours que tu vas écouter. Il y a des débats que tu écoutes et qui te détruisent. C'est contraire au gospel. Et ce n'est pas bon. Efforce-toi de te préserver, de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui tiennent ces discours avanceront toujours plus dans l'impiété. Autrement dit, veille sur l'intérieur. N'accepte pas n'importe quoi. Alléluia. Tite chapitre 2, verset 1. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Alléluia. Glory to God. Dis les choses qui sont quoi? Conformes à la sainte doctrine. Donc, il y a une mauvaise doctrine. Nous, on est corsés sur la sainte doctrine. Par l'aide du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tite chapitre 1, verset 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Donc, il a des imaginations négatives. Là où il ne faut pas avoir peur, il a peur. Je me souviens de mon ami là il était arrivé, il m'a entendu parler de Jérémie 10, verset 5. Il dit, les idoles ne peuvent pas faire du bien ni de mal. Ils ne peuvent rien faire. Il dit, mais avant, quand il allait dans son village, quand il voit les idoles là, c'est que la peur rentre en lui. Mais le jour là, la peur a été vidée. Et depuis ce jour, quand il rentre, il marche gardement. Il y a idole par-ci, par-là, il dort. Il n'y a pas de souci. Ils ne peuvent rien te faire. Dis, ils ne peuvent rien me faire. Amen. Tite chapitre 1, verset 15 à 16. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Alléluia. Glory to God. Il faut vraiment méditer ces paroles à la maison.
Tite chapitre 3, verset 9. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies. Qu'est-ce qu'on appelle les généalogies? Des histoires à n'en point fini, qui l'embrouillent en fait. Ça ne lui sert à rien. Inutile. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit d'éviter ça. Pourquoi? Parce que ils vont te raconter une histoire pour dire que si dans la nuit, tu as dormi dans telle position et tu t'es trouvé la tête encore après, ça veut dire quelque chose, commence pas à aller faire quelque chose. Alors que dans la journée, tu t'es fatigué, à son vocabulaire, tu es tourné seulement. C'est simple, il n'y a rien. Dis amen à ça. Il n'y a rien. Il ne faut pas écouter les généalogies inutiles, des trucs profanes. Et le type se met dans la peur pour rien. On était à Arusha quand, plusieurs fois dans la nuit, elle dort à côté de moi, on se réveille et dit qu'il y a un bœuf qui l'a chassé la nuit. Je dis, un bœuf te chasse. Dis au bœuf de me chasser, moi. Dis à ce bœuf-là de me chasser. Et après, Dieu a donné la parole. Dans Somme 8, il dit, mais tu domines sur les bœufs. Je dis, mais tu as vu, tu as dominé sur les bœufs maintenant. Depuis le jour qu'on a eu le verset là, le bœuf n'est plus jamais arrivé. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Donc évite les discours folles, les généalogies, les querelles, les discours relatifs à la loi. Elles sont inutiles et vaines. Ne t'occupe pas de ces choses-là. En fait, l'accumulation de ces raisonnements, c'est ça qui souille. Oui. On dit, nous avons à combattre contre les raisonnements. Amen. Qui donne ces raisonnements? Nous allons voir. Écoute ceci. Quand l'ennemi veut attaquer, il attaque pas quoi? Il attaque tes pensées. J'ai donné l'exemple. Une femme, elle est tranquille. C'est Hagen qui a vu, le Seigneur lui a ouvert les yeux pour dire comment l'ennemi a attaqué cette femme-là. Elle est tranquille. Il y a un démon sous forme d'un petit singe qui est monté sur ses épaules pour dire, hey, ton mari là, fais attention. Il dit, arrête-toi de moi, Satan. Le type, il n'a rien à faire avec une femme dehors. Il dit, hey, ton mari là, une femme dehors. Il dit, ah. Deuxièmement, le démon est arrivé. Il lui a dit ça encore. Il a commencé à l'embêter. Parce qu'il veut souiller sa conscience. Pour dire qu'il y a quelque chose. Alors qu'il n'y a rien. Amen. Glory to God. Et petit à petit, comme la dame a résisté, il est allé plus loin, il lui a fait voir un rêve. Ce n'est pas tous les rêves que tu vois qui viennent de Dieu. Il y a des rêves que Satan peut te faire voir, même quand tu es né de nouveau. Fais gaffe, même rempli du Saint-Esprit. Qui comprend ce que je dis? Et quand le rêve n'est pas en conformité avec la parole, un rêve qui te donne la peur, mets ça aux poubelles en même temps. Oublie ça. Dis Saint-Esprit, nettoie ma plateforme là, de cette imbécilité là. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. La solution, c'est de développer, de discipliner le bavardage intérieur. Fortifier l'homme intérieur. Et nous allons voir de manière pratique aujourd'hui. Pas 3 choses. La parole, sinon 4. On va ajouter la prière. La parole, le sang, et le quoi? Et l'esprit. Et la prière. De manière comment? Pratique. Proverbe 23, verset 7 dit, car il est comme les pensées de son âme. Donc si tu laisses n'importe quelle pensée te dominer, tu vas devenir ce que ta pensée dit. Il dit, je suis malade. Et chaque fois, il dit qu'il est malade. Finalement, il va devenir malade. Ou bien il fait semblant d'être malade. Il sera malade. Il dit que le faible dit, je suis fort. Il se lève, il dit, mais je suis en bonne santé. Il sera en bonne santé. Glory to God. Il dit que le pauvre dit, je suis riche. Alléluia. Donc, nous sommes une entité que Dieu a bâtie et nous avons la puissance de Dieu au-dedans de nous. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Il y a le pouvoir de création au-dedans de toi. Donc, quelles que soient les situations, quelles que soient les erreurs que tu as faites, tu t'es trouvé dans une situation, tu as la capacité, à l'aide du Saint-Esprit, de réparer cette situation. Il n'y a rien qui est irréparable avec Dieu. Allô? Glory to God. Donc, nous allons parler de la parole. Amen. Jean chapitre
15, verset 3 dit, déjà vous, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole purifie. Ça purifie quoi? L'intérieur. Ah, c'est comme ça, j'ai compris. Donc tu ne commences pas à découvrir qu'est-ce qui est écrit là pour te faire du bien. Jacques chapitre 1 du verset 21 au verset 22 dit, c'est pourquoi rejetant toute souillure, donc tu dois pouvoir rejeter la souillure, les mauvais raisonnements, tu dois pouvoir les rejeter. Et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, qui peut sauver votre âme. Alléluia. Regardez, le jeune homme dit, chaque fois quand il voit les idoles et il y a tellement de choses là-dessus, réelles comme ça là, il a peur. Maintenant, il n'a plus peur. Parce qu'il a eu, son âme a été délivrée par une connaissance. Il dit, ah, j'ai compris. Mais il ne peut rien. Au moment où j'expliquais le gospel, l'Esprit de Dieu est rentré en lui pour lui monnayer ce gospel. Alléluia. Nous allons aller rapidement. Il dit, mettez en pratique pas la parole, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même pas de faux raisonnements. C'est le faux raisonnement qui lui donne la peur, c'est le faux raisonnement qui lui donne, est-ce que tu vois? Donc l'intérieur est le reflet de ce qui se passe dans sa vie. Aussi longtemps qu'il n'a pas corrigé l'intérieur, il peut aller chez Oyedepo. Il peut aller chez le pasteur le plus loin au monde, il va mettre la main sur lui, les deux mains s'il veut, les pieds et la tête, tout. Il met les pieds tout là-dessus. Ça ne changera rien. Parce que, alléluia, parce que l'intérieur n'est pas encore tapissé. Mais dès lors que son intérieur est tapissé, l'onction va couler. Parce que l'onction est toujours là. Je n'ai pas entendu ton amen. Et quand l'intérieur est tapissé, tu n'as même pas besoin d'aller le voir. De ta chambre, tu vas connecter avec cette onction. Et ça coule. La preuve est que Bishop Oyedepo n'a jamais vu Kenneth Hagin. Et l'onction qui est sur Hagin est tombée sur lui. Dieu lui a dit, mon fils Oyedepo, aujourd'hui je t'ai passé le bâton. L'onction qui est sur lui, je l'ai copié, c'est en toi. Dis téléchargement. L'onction est partout. Là où tu es, l'onction est. La Bible déclare que Dieu est omniprésent et omnipotent. Même dans ta chambre à coucher, il est là. Avec la plénitude. Est-ce que Dieu va aller, il va dire qu'il a laissé son pouvoir au ciel et il est venu dans ta chambre sans que... Non, il est omniprésent ou bien. Il est omnipotent. Donc, si tu crois et tu laves l'intérieur, le combat n'est pas à l'extérieur. Le plus souvent, on utilise le sang, la parole, l'esprit pour le combat extérieur. Mais c'est à l'intérieur que tu vas gagner le combat. Alléluia. C'est ce qu'on va voir. Je n'ai pas entendu ton amen. Si tu peux voir ton entreprise mirobolante à l'intérieur, tu vas voir dès lors que tu vas commencer par regarder ton entreprise dans une nouvelle perspective, il y aura des combats. L'ancienne image que tu as de ton entreprise va vouloir persister. C'est un combat. C'est ça le combat. C'est ici. Ce n'est pas à l'intérieur. Nyonguicho dit qu'il a l'église. Mais Bishop a dit, il dit les 50 000 places assises, il a d'abord vu clairement à l'intérieur avant que ça ne vienne à accomplissement. Donc le vrai travail, c'est à l'intérieur. Et pas la parole. Il faut utiliser la parole. Le sang, on va voir comment utiliser le sang. Et l'Esprit Saint. On va aller rapidement. Glory to God. Alléluia. Donc, la parole. La parole se médite. Par définition, qu'est-ce que c'est que méditer? Méditer, c'est réfléchir profondément sur un sujet précis pendant un certain temps. Je vais mettre en exergue le facteur temps. Mais il dit, mais l'on ne peut pas exploiter au maximum les capacités mentales et créatives et même sa capacité de se détendre quand on ne réfléchit jamais profondément sur un seul sujet. Si tu as plusieurs sujets à la fois, Master of all, tu connais ce proverbe? Il dit, alors voilà, donc la connaissance a cessé d'être encyclopédique. Vrai ou faux? Il est mathématicien, il est physicien, il est biologiste, il est agronome, il est comptable. Il y a un homme comme ça au Bénin? Cet homme n'existera pas. Mais il choisit un domaine où il tape dur.
Donc, dans tes prières, là, tu dois prioriser. Et tu travailles sur ce domaine-là. Ma carrière doit être mirobolant. Ma famille doit être... Je dois régler le problème de famille. Là. Ma profession doit être réglée. Un objectif clair, écrit. Ce n'est pas un objectif. On a vu ça ici, non? Les 6 points. L'objectif doit être écrit. Tant que tu n'as pas écrit, c'est vague. Quand c'est vague, il dit, la foi, c'est une substance claire de ce que tu espères. Tu dois pouvoir voir ça, même en écrit. Amen. Si par exemple, vous méditez une guérison parfaite, une guérison faite par Jésus-Christ, vous devez pouvoir vous mettre en scène pour regarder à cet instant qu'est-ce qui s'est passé. On dit la femme est venue par derrière, a touché les vêtements de Jésus-Christ et à l'instant T, une force est partie de Jésus-Christ et est rentrée en elle. La méditation ne s'arrête pas à la lecture. La méditation focalise sa réflexion. Qu'est-ce qui s'est passé? Commence par analyser chaque verbe, chaque mot. Et c'est un travail intérieur. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va t'aider. Par ton intellect, tu ne peux pas méditer la parole. Alléluia. Lisons bien 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Il dit, nous, à visage découvert, nous regardons, nous contemplons la gloire du Seigneur. Alléluia. Et nous sommes transformés en la même image. Donc l'image que tu as vue de ce qui est écrit, l'image qui va impacter ta vie. Tant que tu n'as pas vu une imagination, tant que tu n'as pas monnayé le gospel correctement, ça demeure théorique. Ça demeure seulement une connaissance livresque. C'est écrit dans un livre. Mais dès lors que tu passes le temps à méditer, à aller en profondeur, tu commences pas à voir. Ton imagination devient fertile. Nous avons dit ça le jeudi et le dimanche dernier. Qui se souvient de l'onction pour voir? L'onction pour voir. Apocalypse 3, verset 17 à verset 18. On ne va pas reprendre tout cela. Mais je dois pouvoir voir ce qui est écrit par mes yeux spirituels. Je dois me miroiter dans ce qui est écrit. Si tu veux être le directeur de l'entreprise, tu dois te voir à ce poste. Quel verset te donne ce droit? Tu médites. Je n'ai pas entendu ton amen. N'est pas banquier qui ne sait pas faire la cravate. Ce qui ne sait pas repasser, il ne sait pas le chemin du blanchisseur pour amener son costume. Il sera banquier pendant combien de temps? Dans peu de temps. Parce qu'il va commencer à porter des trous froissés, on va dire, mais on ne fait pas ça ici. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc, on dit là où le peuple n'a pas de vision, le peuple périt. On a vraiment détaillé ça le dimanche dernier. Alléluia. Donc, chaque verset que tu as comme révélation, regardez par exemple Oyedepo. Il a développé sa mentalité sur le verset Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il dit, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus. Et il a lu dans le livre de Smith Wigglesworth que lui, par ce verset, Dieu l'a placé au-dessus de toutes les images. Et il est rentré dans cette grâce jusqu'à aujourd'hui. Autrement dit, je dois faire une lecture de ce que le verset dit et me l'appliquer moi-même. Mais c'est dans la méditation. L'Esprit Saint peut utiliser un autre exemple pour te convaincre à toi. C'est lui qui te convainc. Il a l'esprit de conviction. C'est lui qui convainc. Le premier rôle de l'Esprit Saint, c'est la conviction. Il te convainc de ce qui est écrit. Et il te convertit. Conviction et conversion. Hello. Il dit, si par exemple vous méditez sur la guérison, vous aurez à imaginer une scène dont l'évangile ne pouvait, ce n'est pas tellement décrit, mais c'est pour ça qu'il dit méditer. Votre méditation devra vous rendre présent vous vivez ce qui est écrit de manière actuelle. Sinon, ce serait resté abstrait. Dès lors que la parole de vie est abstraite, ça ne donnera rien. Mais dès lors que je commence pas à vivre la parole dans mon cœur, je commence pas à me mettre en miroir de ce qui est écrit. C'est ce que je dois faire. Si je vais aller en Europe pour aller étudier. Il a cette ambition. Mais il ne connaît pas où est l'aéroport du Bénin. L'aéroport de Cotonou, il ne sait pas là où c'est. Il aura de difficulté à aller. Il n'a aucune idée de ce qu'il veut. Il a des idées vagues.
Aussi longtemps que tu as des idées vagues, ça ne donnera rien. Donc ce qui est écrit, tu dois aller en profondeur. De telle manière que ça devient actif dans ton cœur. Tu vis cela et tu commences par te réjouir de ce qui est écrit. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Donc la parole de Dieu, comme nous l'avons dit, nous allons voir qu'est-ce que... Quelqu'un n'a qu'à prendre sa Bible. Aidez-moi à lire, c'est bon, je l'ai ici, c'est bon. David a fait cette découverte. Il dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Nous avons lu la méditation. La méditation est que dans ta maison, tu dois pouvoir voir qui tu es. L'aspect que tu vois de ta maison, c'est l'aspect que ta maison aura. L'ennemi peut souiller ton intérieur, que tu vois un aspect sale de ta maison. Tu sais ça? Et ta maison sera sale. Il n'y a rien à faire. Parce que la souillure, le démon qui est derrière, il ne peut rien faire. Tant que tu n'as pas accepté sa proposition. Maintenant, toi, tu peux transformer ta maison et le badigeonner dans ton cœur. Dès lors que tu le badigeonnes dans ton cœur, tu vas badigeonner ça réellement. Je n'ai pas entendu tout la même. Sur la parole de ce qui est écrit. Ce n'est pas théorique. Aussi longtemps que la parole sera abstraite et donc tu n'auras pas une explication vivante dans ton cœur, cette parole, tu ne peux pas encore. Il dit, nous avons fait quoi? Nous avons écouté la parole, nous avons vu la parole, nous l'avons contemplée. Et c'est en ce moment que nous allons cesser. Donc beaucoup s'arrêtent à la révélation. Et il est vraiment révélé. Si tu lui donnes le micro à prêcher, il va donner des révélations que tu n'as pas toi-même. Mais il n'est pas allé au-delà de la révélation pour contempler. Dis, je dois aller au-delà. Je dois commencer par contempler et saisir ce qui m'appartient, qui est écrit. Il y a plus de 8000 promesses dans la parole. Vrai ou faux? Maintenant, je choisis. Le Saint-Esprit me donne. Je prends. Mais je dois pouvoir voir cela. Il dit, tu ne peux pas douter. Mais lorsque tu ne commences pas à voir, c'est en ce moment que ta foi prend. Parce que ce que tu vois, tu ne peux pas douter. Il dit, ah bon, je veux un portable d'elle. Oh, mais comme ce que le pasteur a là. Et il ne commence pas à voir le portable d'elle dans son cœur. S'il désire, il doit commencer par visualiser cela. Il doit commencer par voir. Il dit, nous contemplons la gloire du Seigneur. Nous le voyons. Contempler, c'est quoi? On a vu la définition la semaine dernière. Nous admirons. Ce qui est écrit, tu dois pouvoir le monnayer. Est-ce que vous savez que le monde des ténèbres, ils font la méditation. La méditation transcendantale. Comment on appelle ça? Transcendantale. D'accord? C'est démoniaque. Mais Dieu nous recommande de méditer. Mais notre méditation à nous, c'est focaliser sur ce qui est écrit. Parce qu'il nous a canalisés. Si tu peux focaliser ce qui est écrit ici, c'est sans danger. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc, ne te borne pas seulement à dire je connais l'écriture. Va en profondeur. Une seule écriture suffit pour changer ta vie. Mais tu dois travailler sur ça. Mais il faut d'abord que c'est l'Esprit qui ait initié cette écriture-là. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Donc la méditation est effective quand vous pouvez commencer par voir, vous voyez à travers l'écriture. Il dit prospère à tous égards, ainsi que prospère l'état de ton âme. Et sois en bonne santé. Mais tant que tu n'as pas vu ça, l'Esprit de Dieu ne peut pas te donner. Dis, je dois voir. Ici, il y a deux visions. Il y a la vision, ça là, il y a la vision ici. Je parle ici. C'est un esprit. La jeune fille veut faire mariage. Mais elle n'a jamais vu ça. Le mariage va venir quand? C'est théorique. Le mariage est théorique pour elle. Elle a vu les gens. Elle va dire, alléluia, amen. Pour moi aussi, va arriver, mais elle ne voit rien. Son mariage va tarder. Alors qu'elle a tellement médité sur les versets, qui sont par rapport au mariage, qui sont dedans, même dans la nuit, le Saint-Esprit va commencer par lui faire voir la robe qu'elle va porter. Il dit, oh, alléluia, Saint-Esprit, merci. Alléluia. C'est ça le gospel. Elle veut se marier, mais elle a une idée vague du mariage. Bishop dit, avant qu'il ne se marie, il a colmaté tous les livres et les versets par rapport au mariage. Il les a médités jour et nuit. Il a une difficulté dans son foyer. Son mari se lève, il ne commence pas à faire du bruit. Il dit, mais comment? Toi, tu fais du bruit. Tu es venu en souriant, maintenant tu ne commences pas à faire du bruit encore.
Et elle est en train d'endurer. Mais aussi longtemps que la Bible dit, on dit que Marie aimait votre femme. C'est ça qu'on a dit, non? Elle doit voir son mari l'aimer. Le verset là sera théorique tant qu'elle ne va pas voir en son intérêt que son mari l'aime. Quand elle commence par imposer au mari, votre pouvoir d'imagination, c'est l'incubateur pour la parole, pour que la parole puisse être fermentée, pour donner des résultats. Je n'ai pas entendu ton amen. La parole ne peut pas continuer à être théorique et donner des résultats. Je n'ai pas entendu ton amen. Beaucoup de fois, la parole est à ce niveau, mais le Saint-Esprit attend la parole ici pour faire la fermentation, pour donner des résultats. Il dit qu'il sera un grand type. Mais quand tu vas dans sa chambre, il y a un désordre. Il sera grand quand? Un désordre terrible. Tu vas voir le portable ici, les trucs sont mélangés. Il n'a pas épousé la table pendant il y a de cela 2 semaines, 3 semaines. Et il sera grand comment? Il n'a aucun... L'ordre est important. Alléluia. On va aller vite. Qui a compris quelque chose par rapport à la parole? Donc la parole doit cesser d'être théorique. Prends un verset que tu dois commencer par vivre. Et le Saint-Esprit va te transformer en la même image. 2 Corinthiens chapitre 3. Prends un verset qui dit, et tu veux avoir un foyer heureux, mais tu dois pouvoir te voir. Dans ce bonheur-là. Le bonheur que tu as vu va se manifester. Parce que l'Esprit Saint va l'accomplir. Tu médites tellement que dans ton rêve, il va commencer. Il y a les rêves orchestrés par le Saint-Esprit. Nous avons vu le dimanche dernier que le Saint-Esprit est par excellence le master, le patron des rêves et de quoi? Et des visions. Qu'est-ce que c'est qui? Joël chapitre 2. Il dit, vos fils et vos filles auront des visions. Ils vont avoir des songes. Donc c'est son domaine. Mais tant que tu n'as pas médité profondément, ça ne donnera rien. Donc médite la parole. Passe du temps là-dessus. On dit tu es guéri. Vois-toi guéri. Vois-toi sauter. Vois ce que tu vois, c'est ça que l'Esprit Saint va te donner. Il a dit à Abraham, aussi loin que tu vas voir, je vais te donner. Je n'ai pas entendu ton amen. Deuxièmement, le sang. On a déjà travaillé ça le jeudi. Alors, ceux qui veulent avoir plus d'explications, vous pouvez prendre le message chez Romain tout à l'heure. Si vous avez une clé, c'est encore mieux parce qu'on veut vraiment limiter les histoires de CD là. La clé, c'est encore plus facile. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Par le sang. Le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. On a vu ça le jeudi passé. La croix de Golgotha a fait quoi pour toi? Qu'est-ce que la croix t'a fait? Glory to God. Donc nous allons voir le sang. Le sang, comment est-ce que le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix de Golgotha? Donc quand on parle de sang, on ne peut pas parler de sang sans parler de la croix. Alléluia. Faisons des exercices pratiques. Pour ceux qui savent déjà, c'est bon. Ceux qui ne savent pas, c'est bon pour vous de connaître. Voilà une jeune fille qui a commencé à dérailler. Ses parents ont commencé à se plaindre. Ils ont pleuré, ils ont fait tout. Ça n'a rien changé. Ils sont allés voir le pasteur Yonguicho. La fille a ouvert en ville une maison de tolérance. Dit, ce n'est pas moi. Ça ne se passera pas dans ma maison. Ça ne se passera pas dans cette église, ni dans aucune lignée qui est représentée ici. Nous rejetons cela au nom de Jésus. Ça s'est passé en Corée. Alléluia. Elle a ouvert une maison de tolérance. Ses parents ont pleuré. C'était une famille de 3 garçons et une fille. Les garçons, s'ils voient leur soeur, ils vont la tuer. Il n'y a rien à faire. Le papa aussi. La maman aussi. Tout le monde. Et ils se plaignaient. Donc l'ennemi a réussi à mettre en eux une image de prostitution sur leur soeur. Et c'est fini. C'est comme ça que la petite a commencé par déconner. Et elle est allée maintenant, la maman a eu le courage d'aller voir le pasteur Yonguicho, a exposé le pleur. Le pasteur dit, ce que tu dis là, c'est toi qui fais que la fille continue à déconner. Il dit, ah bon, tu m'incrimines maintenant. J'ai beaucoup prié pour ma fille. Il dit, tu n'as pas beaucoup prié. Ce que tu dis, ça on n'appelle pas ta prière. Tu es en train de la culpabiliser. Tu es en train de la condamner. Il dit, mais c'est ce qu'elle est. J'ai du dégoût pour elle. Blablabla. Il dit maintenant, cesse de penser comme ça. Il dit, maman, agenouille-toi, nous allons aller à la croix. Nous allons amener ta fille à la croix. Tu dois pouvoir aller à la croix pour voir au moment où ça... Il a dit que les comportements négatifs que tu as, tu l'amènes pour les crucifier à la croix. Et il a amené la fille, il dit, maman, agenouille-toi. Regarde la croix. Est-ce que Jésus-Christ est allé à la croix? Ce qui s'est passé 2000 ans, tu dois pouvoir l'actualiser dans ta vie. C'est ça qu'on appelle le gospel.
Tant que tu ne l'as pas actualisé, ça devient théorique. Il dit, regarde ta fille maintenant à la croix. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est allé à la croix? Tu as vu, on a percé ce côté, le sang a coulé. Il dit oui. On a fait ça pour qui? Pour ta fille. Il dit, ah bon? Maintenant, cesse de la Colossiens chapitre 2, verset 14 dit quoi? Il a effacé là dans les ordonnances le condamné. Donc il n'y a plus de condamnation pour elle. Tant que tu ne vas pas la voir qu'il n'y a pas de condamnation, elle va continuer à pécher. Et il a réussi à impacter dans le cœur de la dame une nouvelle image de sa fille. Il dit, tu as vu ta fille maintenant, elle est comment? Son nom s'appelle comment? Premier critère. Deuxième critère, elle est vraiment correcte. Elle est ceci, elle est intelligente. Elle est... Et les 10 critères qu'ils ont mis ensemble, il dit maintenant, ferme les yeux. Comment tu vois ta fille? Il dit, waouh, c'est comme si elle a changé. Il dit maintenant, ce changement-là, dis, j'ai le pouvoir de création. Tu as le pouvoir de création. Tu as le pouvoir de créer une entreprise qui va prospérer plus que toute autre entreprise. Mais tu dois pouvoir aller à la croix avec cette affaire-là. Il dit, mais regarde ta fille à la croix. Jésus-Christ a fait quoi? Il a dépouillé les dominations et les autorités. Donc les démons qui sont en train de déranger ta fille-là, dépouille-les à la croix. Ce que Christ a fait il y a 2000 ans, tu dois pouvoir l'actualiser et contextualiser dans ta situation. C'est en ce moment. Le chrétien a assez prié. Le chrétien a assez prié. Il est allé à toutes les veilles. Mais sa vie ne reflète rien. À partir de maintenant, rentre dans cette grâce. Que ta vie reflète ce que Christ a fait pour toi. Mais tu dois pouvoir miroiter. Tu dois pouvoir voir. Il dit, regarde ta fille. Elle est sur la croix. Jésus-Christ a payé pour le prix pour elle. Et tous les défauts que tu lui reproches là sont détruits à la croix. Elle dit, oui, c'est vrai. Maintenant, cette image-là est finie. Redessinons une nouvelle fille. Et avec le pasteur, ils ont redessiné. Il dit, est-ce que tu peux voir? Tu peux t'imaginer ta fille correcte, revenir à la maison, se marier, tout va bien? Il dit oui. Si tu peux voir ça, le Saint-Esprit va accomplir. Et après, quand ils ont fini, il dit, tu as vu? Il dit, ah oui. Il dit, Saint-Esprit, nous avons parlé ton langage. Le langage de l'actualisation du gospel, c'est le langage du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il demande de prier. Et non seulement prier, méditer. Tu dois pouvoir convertir. Tu dois pouvoir actualiser la parole. Amen. Qui a compris ceci? Donc ce n'est pas seulement théorique. Quand c'est théorique, ça devient théorique. Tu dois pouvoir vivre. Vivre ce qui est écrit. Nous avons beaucoup de versets. Hébreux chapitre 9, versets 8 à 9. Amen. Non, 8 à même à 14. Donc c'est le sang de Jésus-Christ qui efface les œuvres mortes de notre cœur. Mais il faut aller à la croix. Tu peux te présenter à la croix. Nyong Gesho se présente tous les jours. Tous les matins, il se présente devant la croix pour dire, je ne peux pas être malade. Jésus-Christ a pris mes infimités à la croix. Mes infimités sont détruites à la croix. Tu dois pouvoir voir ça. Et depuis plus de 50 ans qu'il fait ça, il n'est jamais tombé malade. Hello? Donc, n'écoute pas seulement le gospel, mais pratique cela. Et tu reviendras ici pour dire, c'est vrai, j'ai vu. On ne pourra pas expliquer mieux que ce qu'on a fait le jeudi passé. Qui sont ceux qui étaient là? Alléluia. Donc, médite la parole. Le sang là, tu dois pouvoir boire, tu dois pouvoir l'asperger sur toi-même et tu dois pouvoir te voir à travers ce que Christ a fait pour toi à la croix. La Bible dit que Jésus-Christ a pris tes infimités et il s'est chargé de tes maladies. Donc, maladie, va à la croix. Maintenant, je te crucifie là-bas, tu ne m'appartiens pas et tu dois pouvoir voir la nouvelle personne que tu es. Commence par voir cela. Ton entreprise prospérer, tu médites tellement la parole de Dieu et c'est le Saint-Esprit qui va te donner l'image de ce que tu veux. Lui, c'est son domaine. Il est patron de ça. Qui comprend ce qu'on dit? Alléluia. Commence déjà par voir ta chambre. Si tu es dans une chambre salon, tu veux aller dans 2 chambres salon, le salon est plus grand. Donc, les meubles qui sont dans une chambre salon ne suffiront pas. C'est comme ton salon sera vide. Commence par déjà imaginer ce qui est plus grand. Tel que tu as imaginé, tel que tu l'auras. Tu as un pouvoir de création. Mais surtout, ne commence aucune imagination sans pouvoir être fondé sur la parole. Il faut toujours commencer par la parole. La parole te donne droit de quoi? Il dit, prospère à tous égards et sois en bonne santé. Donc quand une maladie vient, tu dis maladie, tu as une mauvaise adresse. Je n'ai pas entendu ton amen. Je maudis tout esprit négatif dans cette atmosphère, au nom de Jésus. L'impie est maîtrisé par le sang de Jésus. Nous sommes enveloppés de l'amour de Dieu. Glory to God. Au nom puissant de Jésus. Il dit, approchons-nous donc avec un cœur sincère, avec une plénitude de foi.
Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Donc, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. C'est ça le plus. Donc, la croix te permet de purifier ta conscience. Qui comprend ce qu'on dit? La croix la croix n'est pas théorique. Ce n'est pas quand tu mets quelque chose au cou, là, avec un truc comme ça, là, tu mets ça au cou et il y a Jésus-Christ là-dessus. Quand tu en avais. Laisse. Alléluia. Je crois que quand tu en avais, tu dois pouvoir. S'il y a une malédiction qui te rend, tu dois dire malédiction, va à la croix là. Galates chapitre 3. Et 2000 ans déjà, Eugène là, j'étais déjà à la croix. 2000 ans, je me vois dedans. Pour dire cette malédiction, et tu es dépouillé là. Et le démon qui est derrière, Jésus-Christ a dépouillé les dominations, les autorités. C'est un combat réel. Tant que tu n'as pas mené le combat dans une fait pratique, c'est théorique. Et la théorie ne donne rien. Je n'ai pas entendu ton amen. On va aller au Saint-Esprit. Alléluia pour finir. Quelqu'un s'est dit quelque chose? Amen. Tant que le gospel n'est pas pratique, non. Alléluia. J'ai prêché le gospel dans une église en Tanzanie, à l'église Zion, sur le mariage. Et il y avait quand même des dames aussi qui veulent se marier. Entre-temps, elles ont eu. Et il dit, j'ai tellement expliqué ça. Les femmes ont une conférence, ils m'ont invité pour dire que c'est moi qui vais parler du mariage. Il dit, ah mais je suis un homme, il dit non, on va t'écouter. Il dit, ah bon, ok, comme vous avez décidé, je vais venir. Je suis allé. Le gospel a été prêché de telle manière qu'elles se sont vues à travers ce qui est dit. Je dis maintenant, tous ceux qui veulent se marier dans les 1 an qui viennent, venez devant. Il y en a qui ont eu honte, qui ne sont pas arrivés. Mais celles qui ont eu le courage de venir, tous se sont mariés dans l'intervalle d'1 an. Ça a commencé par qui? Celle qu'on appelle la pille. La pille là, c'est une Kenyane. Où un jour je l'ai vue, on était à la frontière Kenya-Tanzanie. Je n'ai pas voulu la saluer. Elle s'approchait de moi et dit, oh, ne t'approche pas de moi. Oh. Parce que personne ne peut s'identifier à elle. Elle a fait tellement le monde que son habillement reflète. Oups. Il dit, elle va venir me saluer maintenant. J'ai fait le poignet. Oh. Mais Dieu est fidèle. Elle s'est vue à travers ce qui est écrit. Vous savez ce qui s'est passé? Quelques mois après, même 2 mois, 3 mois, un jeune gars kenyan qui a été affecté à Arusha, dans la cour africaine, ou bien East African, l'œil ou bien quelque chose là, de l'Afrique de l'Est. Le jeune homme regarde tout le monde dans l'église et dit, c'est elle là, c'est elle. Il dit, ah bon? C'est elle comment? Tu n'es pas sérieux? Il dit, mais c'est vous qui décidez? Les gens l'ont. Elle dit, garde tes chichi pour toi-même. C'est pour moi. Dis c'est pour moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? De tous les hommes, les gens ont tout dit pour décourager le type, mais parce que la fille s'est vue mariée, elle s'est mariée. Elle est la première qui s'est mariée avant tout le monde. Mais parce qu'elle a d'abord vu ce que tu n'as pas vu, tu ne peux pas avoir. Parce que ce que tu n'as pas vu, tu doutes encore de ça. Mais personne ne doute de ce qu'il a vu. Est-ce qu'on peut t'appeler, tu vas dire que je ne sais pas là où je suis? Hé, Raoul, tu es où? Je suis à l'église. Vrai ou faux? Mais il va dire, je ne sais pas là où je suis. Ça, c'est quoi ça? Ce que tu n'as pas vu, tu ne peux pas. Je n'ai pas entendu ton appel. On va évoluer. Alléluia. Glory to God. Là où l'homme n'a pas de vision, mais il va à l'université. Dis, ce n'est pas mon cas. On dit qu'on a merdé. On dit, mais j'ai un déou. Dis, ce n'est pas mon cas. Et ce n'est le cas de personne ici. Donc, il n'a aucune vision. J'étais allé, mais je vais donner ça, je ne donne le nom de personne. J'étais allé quelque part, j'ai rencontré un monsieur, et il me dit que il vient être un grand. Il a dit quoi là? Un grand administrateur, il a dit un gros mot là, il vient être un grand type. Je dis, ah bon, mais c'est bien ça. Tu es à quel niveau? Je sais que, vous avez, le BPC de l'année passée, c'était combien de pourcentage? 60 et que près de 70% des gens sont réussis. Il avait échoué à ce BPC-là. Et il dit il dit, toi, tu vas distraire tes parents, mais pas moi. Tu ne peux pas échouer à un BPC où 70% des gens sont réussis. Tout le monde est réussi et c'est toi seul.
Et tu dis que tu viens être grand. Théorie. La théorie ne donne rien. C'est la pratique qui donne. Tu dois pouvoir monnayer le gospel. Quand il y a, on dit, Galates chapitre 3, verset, il m'a racheté de la malédiction de la loi. La malédiction de la loi, c'est la maladie, c'est la pauvreté, c'est la mort spirituelle. Quand ces symptômes viennent, je les amène à la croix. Pratiquement. Et je visualise, je dis non, tu ne peux pas me détruire, je te détruis à la croix. Et je m'en sors victorieusement. Dis amen à cela. Alléluia. Et c'est en ce moment que le gospel devient pratique. Sinon, le gospel devient théorique. Mais notre gospel ici ne sera pas théorique. Le temps arrive où le monde entier va courir d'après nous. Je n'ai pas entendu ton amen. Ils viendront de partout. Les nations y afflueront dans cette commission. Les peuples s'y rendront en foule et diront, allons dans la maison de l'Éternel. Allons à la montagne de l'Éternel, dans la maison du Dieu de Jacob. Je n'ai pas entendu ton amen. Et quand ils vont venir, ils vont entendre le gospel. Le gospel qui va dire, sortez des ténèbres et venez à la lumière. Je n'ai pas entendu ton amen. Il dit, afin que tu les délivres, qui partent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, et qu'ils aient le pardon de leurs péchés, et qu'ils ont le partage avec les saints. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. C'est ce gospel que nous prêchons ici, pour des transformations de vie. Je n'ai pas entendu ton amen. Pratique. Tant que ce n'est pas pratique, ça ne donnera pas. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Ils vont commencer à te demander qu'est-ce que tu fais. Tu vas dire, viens avec moi. Viens et vois. Tu deviendras maintenant André. André dit, viens et vois. Il dit, est-ce que quelque chose de grand peut sortir de Nazareth? Il dit, viens et... Dis, je suis devenu André. Je vais commencer par dire à tout le monde, viens et vois. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, l'Esprit Saint, c'est lui qui fait le travail. La conversion est faite par lui. La conversion est faite par lui, pardon. Nous allons lire 1 Corinthiens, chapitre 6, du verset 10 au verset 11. Il dit, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns parmi vous. Mais vous, vous avez été comment? Lavés. Vous avez été sanctifiés. Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. C'est l'Esprit qui fait le travail. Donc quand tu commences par travailler avec lui, ta transformation devient réelle devant tout le monde. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Je vois des gens devenir grands ici. Je vois des gens devenir grands. Parce que la grandeur que Jésus-Christ a acquis à la croix, reçois-le maintenant. Vois cette grandeur-là. Il dit prospère à tous égards. On n'a pas dit va commencer à sombrer, non. Prospère à tous égards. Et sois en bonne santé. Glory to God. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Oh, mais l'écriture que j'aime le plus. Dit 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, c'est encore revenu ici. Mais nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous contemplons la gloire du Seigneur. Autrement dit, ce qui est écrit ici, je ne connais pas seulement. J'ai la vision, mais je contemple. Sur une écriture, je contemple. Je me vois à travers. On dit qu'il y a 2000 ans, j'étais déjà en Christ quand Christ est allé à la croix, vrai ou faux. Mais je dois le... Tant que tu ne t'es pas vu à la croix et que le défaut que tu as crucifié là-bas, le défaut va rester. C'est la vérité. Il n'y a pas deux gospel. Tant que tu n'as pas vu cela être crucifié, et tu te vois maintenant dans un nouveau Raoul, qui a le comportement escompté. C'est ça le gospel. Et c'est ça la croix. Et c'est ça maintenant, c'est l'Esprit Saint qui fait ce travail. Tu dois pouvoir contempler. C'est fait il y a 2000 ans, mais tu monnaies ça. Qui était né quand la Bible a été écrite? Mais tu dois pouvoir actualiser la Bible sur toi-même. C'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Amen. Qui a reçu quelque chose aujourd'hui? Alléluia. Ce que tu vois, tu deviens. Ce que tu vois à travers les Écritures, tu deviens. Amen. Il dit, ouvrez le sein maternel pour ne pas le laisser enfanter. Moi qui fais naître empêcherai d'enfanter. Ton imagination, ton pouvoir de création, c'est l'incubateur de la parole. Et quand tu incubes cela, ça naît. Glory to God. Amen. Simple que ça. Qui a compris quelque chose aujourd'hui? Tu as compris quelque chose, balance tes mains vers le roi des rois. Alléluia. Nous sommes venus à un moment où nous avons dit, il faut aussi prier.
Et quelle prière il faut faire? Prie pour demander la fortification de ton homme intérieur. Éphésiens chapitre 3, verset 14, verset 9. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur, duquel titre sont toutes les familles dans les cieux et sur la terre, afin qu'il me donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans mon homme intérieur. Et quand mon intérieur est fortifié, solide, maîtrisé des raisonnements bizarres, c'est en ce moment que Christ habite dans mon cœur par la foi. Donc je suis solidement bâti. Donc le combat extérieur, oublie ça. C'est-à-dire, dépouille ton intérieur de tous les raisonnements. Parce que toi seul sais ce qui se passe à ton intérieur. Amène ces choses-là à la croix. Et nous avons dit quoi? Ce que tu n'as pas médité pendant un bon moment, si c'est seulement une minute, tu as lu la parole, tu l'as médité. Et c'est une fois pour de bon. J'entends Bishop Oyedepo dire, j'étais en train de travailler sur tel verset. Il dit, ah bon, un verset se travaille. Hein? Un verset se travaille pendant des semaines. Quelqu'un d'autre a lu. Ils sont les mêmes? Non, ils ne sont pas les mêmes. Alléluia. Reçois la grâce de travailler les versets. Que l'Esprit Saint nous aide chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ.